Ça va et toi? Ouais, toi, attends, je te fais la bise. Ah bah non, c'est vrai, j'avais oublié, c'est le ramadan, c'est la trêve sensuelle. Du coup, moi, je propose qu'on garde 1 mètre de distanciation sociale, histoire de pas plonger dans le khlam et de rester dans le khlel. Ok. Et sinon, à part ça, bah du coup, tiens, c'est pour toi, c'est un gâteau. Oh, merci, c'est quoi? Mais je viens te le dire, ouais, c'est un gâteau. Eh, depuis quand t'es pas allé chez l'ORL? S'il te plaît, tu peux mettre la main sur le volant? Comme ça? Ouais, ça fait plus viril. En tout cas, je vois, t'as pas de Rolex, hein. Ça veut dire que tu n'as toujours pas fini de grimper l'échelle sociale. Enfin, bref. Du coup, oui, bah ça, en fait, c'est le tiramisu que je t'avais promis. Mais quoi, t'avais pas le temps? Ben, en fait, il y avait plus de mascarpone. Eh, tu sais, le nombre de BDH que j'ai croisés à Carrefour, Auchan, Leclerc, G20, Monoprix, avec leur tête full make-up, full maquillée, c'était trop gênant. Ah ouais? Ouais, je te mens pas, mais t'inquiète pas, la prochaine fois, la BDH qui est en moi, elle t'assure qu'elle aura la mascarpone, Ouais, t'inquiète faut même pas. doser quand même, hein, tu vas pas aller te battre non plus pour de la nourriture. Bébé, j'aurai cette mascarpone même si ça doit me tuer. Parole de BDH. Yasmine, Quoi? tu peux me rappeler, on est le combienième jour du ramadan, s'il te plaît? Bah, on est le 13 mars, pourquoi? C'était pas ma question, mais bon, Merliche, elles sont où mes briques? Les briques. Ah ouais, 15 jours que j'attends. Meuf, tu t'es prise pour la gare de Châtelet ou quoi? T'affiches des horaires, mais y a rien qui n'arrive jamais. Ouais, mais après, t'as vu, c'est pas un McDrive le ramadan. Non, mais au McDrive, 5 minutes, c'est 5 minutes, hein. Toi, tu me dis demain depuis 2 semaines. Mais pourquoi tu veux des briques? T'es même pas musulman, tu fais même pas le ramadan, tu gênes même pas, wesh. Quoi? Attends. Ah, parce qu'il faut faire des shahadas pour manger des briques? Meuf, j'ai pas besoin de croire en Dieu pour croire en la friture, moi. Hein. Meuf, t'es vraiment lourde, hein. Au sens propre comme au sens figuré. Hein. Chaque soir, je t'envoie un message, tu me réponds, t'inquiète demain, inch, t'inquiète. C'est quoi, inch? Incha quoi? Incha quoi, Yasmine? Inch'Allah. Inch'Allah. Ça fait 15 jours. C'est toi qui veux pas ou c'est Dieu qui veut pas? Eh, par contre, t'as vu, fais attention à ce que tu dis. Eh, t'es malade, hein. Non, là, la seule chose qui est malade, c'est mon estomac qui attend patiemment tes briques comme un salarié qui attend patiemment sa retraite. Des promesses, mais y a rien qui se passe. T'essayes de marcher sur les pas de Macron ou... Bon, ok. Tu veux la vérité? J'ai la flemme. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Arrête de respirer comme dans les K-dramas. Eh, t'es vraiment la wish des briques, toi. Hein. Eh bah, demande à ta mère, en fait, si tu veux des briques. Eh, meuf, si tu veux des briques, va demander à ta mère, en fait. Ma daronne, elle est portugaise, Yasmine. Tu veux que ma mère, elle me fasse des briques à quoi? Au ciment? Bah après, du moment que c'est halal. Bon, ok, vas-y. Demain, je t'en ramène. Wallah. Non, mais wallah, genre wallah comme le premier jour ou wallah, wallah? Wallah, wallah. Meuf, j'ai juré, en fait, tu veux que je fasse quoi? Ouais, tu veux que je le prononce avec un coup d'haleine? Je te crois pas. Non, par contre, t'as vu, je viens de jurer sur Dieu, en fait, il te faut quoi de plus? Bah, tu m'excuseras, mais disons que ton wallah a autant de valeur qu'un NFT en 2025. Vendredi 20 mars. Allez, c'est parti, je vais faire l'appel. Yasmine Ben Choukri. Absente, madame. Oui, mais je ne t'ai rien demandé. Yasmine. Bon, bah, absente. Étrange, hein, pour un vendredi. Ensuite, Yacine Lopez. Absent aussi. Merci, Marie-Charlotte, mais je pense qu'il a une bouche. Il est assez grand et suffisamment grand pour répondre seul. Bah, oui, mais madame, comment peut-il vous répondre alors qu'il n'est pas là? C'est l'aide. Pardon, l'aide? L'aide sociale? Mais non, l'aide, enfin, l'Aïd, oui, l'Aïd, c'est une fête religieuse. Ah oui, la fête des... Enfin bref. Ryan Bouzid. On dirait des noms sortis tout droit de ChatGPT. Absent. Ok. Mehdi Alaoui. Absent aussi. Pas là non plus, d'accord. Anaïs Lopez. Absente. Et en espérant qu'elle reste absente jusqu'à la fin de l'année. Mais attends, mais elle n'est pas concernée, elle? Bah, elle a dit qu'elle s'était convertie. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Convertie au jour férié, plutôt. Enfin. Gaëtan, le Montessori. Il est absent aussi, madame. Ok, bon, qui est là, à part toi? Bah, personne. Oui, c'est exactement ce que je vois, mais Marie-Charlotte, tu réalises donc que la République française repose sur tes épaules. Bah, au pire, madame, on peut toujours tenter de terminer le programme. Très bonne idée. Allez, c'est parti. Ouvrez tous votre manuel. Je suis toute seule. Non mais laisse-moi savourer, d'accord? Ça me donne un sentiment d'importance. Mais Marie-Charlotte, en 15 ans de carrière, pour la première fois, je m'apprête à faire court, sans être interrompue par un Wesh, madame. salam alaikum, wa alaikoui salam, salam alaikoui, wa alaikoui salam, salam alaikum, wa alaikoui salam. Salut, ça va? Je vois que finalement t'as réussi à venir. Ben encore heureux, ouais, j'avais pas raté la seule occasion de l'année où je peux manger gratuitement. T'es pas musulmane, Anaïs? Sur le papier. Et c'est pour ça que ma mère a dit à la CPE que j'étais pratiquante. Pour seulement 24 heures. Hein. Je suis pas encore prête à renoncer aux saucissons. C'est elle ta copine? Oh, mais qu'est-ce que t'es belle, machallah! Ah, merci beaucoup. Vous aussi, vous avez dû être belle. Avant l'accouchement. C'est elle... C'est toi la française? C'est ça, ouais.
Et vous, vous êtes sûrement le tonton qu'on voit seulement aux fêtes et aux enterrements. Wesh. Bah, quoi? C'est toi qui m'as dit, ouais, il est là que 2 fois par an comme les soldes. Anaïs, ma chérie, viens. Attention, hein, j'arrive. Ça sent bon. Oh, mais c'est trop beau, tata, j'adore. Arrête de faire l'hypocrite. Avec grand plaisir. C'est la famille de ta copine. Donc je t'aime pas, tu m'aimes pas, on va juste se respecter, on va pas se parler. T'as vu, on se respecte, on fait semblant. Ouais, vas-y, ça marche. Hein. Je sais que tu penses que j'influence ta fille, mais en fait, pourquoi je raconte ma vie? Hypocrite. Bisous, je t'adore, tata. Non, me touche pas. Tu vas contaminer mon voile. Vas-y, viens là, arrête de faire ton ingrate là, viens. Yasmine, l'ingratitude est un privilège familial auquel je n'ai pas accès chez toi. Au moins, toi, quand t'es chez toi, tu aides ta mère, non? C'est faux. Ouais, nada. Pas un verre. Le verre, elle le prend même pas. Quoi? Arrête de rajouter. T'as aidé ta mère à mettre la table? Wallah, t'as pas honte, hein? Eh, ferme ta bouche. Par contre, ma chérie, je vais t'expliquer, tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à ta bouche. Tu parles à qui? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est faux! Faut que j'en perds mon voile, des efforts. Toutes les deux. Vous prenez les verres, allez mettre la table. C'est l'heure du repas de famille. Il y a du gluten? Gluten? Bah goûte et tu verras. Bon bah ça y est, on peut manger hein. Nickel, super, bah bonne dégustation. Il vient de dire quoi là? C'est sa manière à lui de dire bismillah. Ah ok. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Mange avec tes mains. Ben non, madame, mes mains sont des outils de création. Pas des ustensiles. Oh, je sais pas, c'est quoi comme spécimen? Excusez-moi, vous pouvez arrêter de me regarder? Parce qu'en fait, j'aimerais savourer mon iftar en paix, mais votre regard me perturbe. Dépêche-toi de manger. Ben, j'aimerais bien, mais votre voix stimule en permanence mon cortex parasympathique, ça me... Ouais, Gaëtan ou Gaïkhra, mais je sais même pas orthographier le mot carte vitale et tu me parles d'être sympathique. Il est Montessori, maman. Ouais, et moi je suis ceinture-souris. Pour autant, ça ne m'empêche pas de manger mes briques avec les doigts. Madame, je vais vous poser une question et je vous prie d'y répondre. À quelle température est chauffée la halira? Laisse-moi réfléchir. La température de ta mère quand elle t'a mise au monde. Chaude. Dépêche-toi de manger. Mais madame, je ne peux point ingérer un aliment et dire à mon cerveau de l'avaler alors que je ne connais point son impact sur ma flore intestinale. Mais elle est conne ta mère ou quoi? Non. Yasmine! Quoi? Ouais, va mettre la table, gueule quoi? Non, j'ai la flemme. Pardon? Je t'ai dit j'ai la flemme, là je vais aller me reposer et après je le ferai. Allez, salut. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a la flemme? Elle est fatiguée? Elle va se reposer? Depuis ce matin, je suis là en train de faire la cuisine, à faire le ménage, la cuisine, puis refaire le ménage et ça toute seule. Quand je leur demande de l'aide, y a personne qui m'aide. Personne. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Pourtant, personne ne m'a demandé de faire des recettes compliquées, mais c'est plus fort que moi. La cuisine, le ménage, le ménage. Et je mélange, ta gueule. Je serai plus là. Ils réaliseront ma valeur quand je serai morte. Et bien évidemment, ils viendront me raconter leur story time sur ma tombe de 40 degrés, comme quoi ils ont divorcé de leur 5e mariage dans un cimetière paumé du bled. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Ouais, Naïd. Cool Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu pleures? Rien. C'est bon, dégage. Mais wesh, mais je t'ai vu proposer mon aide là en fait pour mettre la table, pourquoi tu me cries dessus? J'ai plus besoin, d'accord? C'est le merci, c'est le travail, je m'en bats les couilles, I don't give a fuck about your life. Et j'ai commencé à sortir le côté illuminé qui est en moi, ferme ta bouche et dégage. Donc là, t'as plus besoin de mon aide. J'ai plus besoin de toi. Y'a pas de soucis, je me taille. Ouais, pourquoi elle part? Mais elle était... Qui t'a dit de partir? Reviens là toi, qui t'a dit de partir? C'est parti pour un Get Ready With Me of the War. Donc c'est parti, donc outfit of the day, fort de guerre, hein, voilà. Donc moi je suis parti pour un haut très militaire camouflage, hein, voilà, vert kaki. De base en fait, faut que vous compreniez mesdames et messieurs, c'est qu'en fait l'armée ils m'ont dit ouais t'as vu ça c'est pas possible, genre on va te donner nous nos uniformes. Bien évidemment j'ai refusé parce que moi l'objectif c'est pas de mourir en tant que patriote, mais de mourir avec grâce, t'as vu. Genre c'est pour mourir en sous-vêtements Primark, non merci frère. Je préfère mourir sous Chanel. Ensuite, pour le pantalon, alors honnêtement, j'étais bien chaud pour partir comme ça. La vérité, je me dis, bon, vas-y, gros. Dans tous les cas, vu la superficie frontale dont je suis disposé dès la naissance, ça sert pas forcément à grand chose de me cacher avec un... Donc je me suis dit, vas-y, je peux rester comme ça. Bon, bien évidemment, vous connaissez la réponse. Ils m'ont dit non. Donc, je me suis dit... Eux, ils voulaient que je parte sur encore un pantalon bien assorti à mon haut, donc full cargo militaire camouflage. Mais j'ai dit bien évidemment que c'est mort. Encore une fois, on n'oublie pas l'objectif hein, de faire ce vlog. Donc je suis parti sur ce pantalon de chez Boohooman, très discret, très soft. Voilà, moi je trouve que c'est parfait.
Très important, on va mettre des accessoires pour être bien assorti. On va mettre ceci. Attendez, je vous pose. Alors en espérant que ça rentre dans mon crâne. Et pour terminer, bien évidemment, pour finir l'outfit of the day, on part sur une petite casquette sympatoche de chez Camouflage. Non, elle est Camouflage, mais t'as capté. La marque Amazon. Et très important, se parfumer pour les gadgets. Voilà, parce que bon, on va quand même là-bas, mais bon, c'est pas pour faire sur les poignets. Et bien évidemment, dans le... Voilà, outfit pour the day. Et bien évidemment, restez branchés, restez connectés. Je n'hésiterai pas à vous faire des vlogs. Je vais tout vous vlog de A à Z. Voilà. Moi, je suis plus là pour faire les stats. Hein. Autant remplir les comptes Twitch. Et retrouvez-moi sur Twitch chaque soir en after à 23 h dans mon pilote d'avion de Sache. Chasse. Eh ma gueule, j'ai une question. C'est toi qui as pris mon chargeur? Ouais, pourquoi? Tu peux me le rendre, s'il te plaît? Ben, je suis en train de charger mon téléphone, j'ai pas de batterie, donc ça dépend. Il te reste combien de pourcents? Il te reste combien de pourcents? Dites-moi que c'est une blague. Il ose me demander combien de pourcents il me reste alors que c'est mon chargeur? Comment ose-t-il me faire cet affront? Comme par hasard, il a fallu que ce soit lui qui vole mon chargeur. Qu'est-ce que je dois faire? Si je rentre dans le conflit avec lui, il jouera la carte de la folie et appellera la daronne. Et si c'est moi qui joue la carte de la folie, ma mère voudra tout faire pour m'enfermer en hôpital psychiatrique. Bonjour le favoritisme. Fou! Bon sang, il me reste que 2%. Mon iPhone n'aura même pas eu le temps de dire bismillah qu'il aura déjà fait un coma éthylique. Néanmoins, le fait d'avoir pris mon chargeur sans mon consentement constitue une violation de ma propriété privée. Alors dans ce cas, oui, ma décision est prise. Il va me rendre mon chargeur. Rends mon chargeur. Ferme ta bouche. Que l'esprit de la vulgarité prenne possession de mon corps. Toi, ferme ta bouche. Ferme Toi, ta ferme ta bouche, bouche. ferme ta Toi, bouche, ferme ta bouche. ferme ta bouche, Ferme sur ta ma vie, grande ferme bouche. ta bouche. Sur la... Je ferme ta- Tu vas ferme me ta permettre de bouche, libérer la je vulgarité qui ferme était ta bouche. contenue en moi durant tout ce temps. Ferme ta grande bouche. Je suis malade, Mon je suis chargeur. malade. C'est toi le problème. Croque ta graisse. Penne sauce tomate, ça c'est ton sérum de glucides raffinés, ton pic d'insuline assuré pour l'après-midi. Salade de blé plus thon plus mayonnaise plus blanc d'œuf, ça c'est ton booster de graisse saturée industrielle. Dans le domaine médical, c'est ton lubrifiant pour boucher tes artères. Ça, c'est des briques au poulet aux olives croustillant. Ça, c'est ton shot de radicaux libres. Très efficace pour le vieillissement prématuré de tes cellules. Ah, et j'oubliais, c'est très efficace contre la folie des grandeurs. Ensuite, tortilla, fromage râpé, viande hachée et pommes de terre. En gros, c'est ton syndrome métabolique pour ton corps. Pour un meilleur éclat de tes problèmes de santé. Et enfin, pour le dessert... Le brownie au chocolat, 500 g de beurre fondu cuit au micro-ondes. Et ça, c'est ton booster de cholestérol LDL pour ton futur AVC. Et bien évidemment pour tes futurs rendez-vous hebdomadaires pour faire tes analyses de sang dans le laboratoire de ta ville. Oh, l'orgasme. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui est très allergique à la poussière. Supplément acarien, supplément asthmatique. Donc non, il s'avère que je ne suis pas défoncé, je ne consomme pas de la drogue, je ne consomme pas de la coke. Là, actuellement, je veux simplement consommer des doigts, d'accord? Donc faites des doigts pour moi, sortez les playlists, dites à votre daronne de donner toutes les playlists, qu'elles sortent leur playlist Spotify de doigts pour moi, parce que j'ai envie de guérir, j'en peux plus. Donc voilà, faites-moi des doigts, Khamsa Férénique, parce que je n'en peux plus. J'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge me brûle, j'ai les yeux qui pleurent, à croire que j'ai un chagrin d'amour. Enfin, j'ai envie de vous dire, le dernier chagrin d'amour que j'avais rencontré dernièrement dans ma vie, c'était lorsque mon ancien ordinateur ne voulait plus s'allumer. Donc supplément, j'ai un nez qui coule, donc je dois me moucher, sauf que je déteste me moucher. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah c'est ça. Voilà, je fais ça tout le temps. Je passe ma journée à faire ça, je n'arrive pas à me moucher, ça me défonce les narines. J'ai les yeux rouges, c'est une dinguerie, je suis fatigué, j'ai même pas de maxillas. J'ai juste pris un Doliprane hier soir après le phtor. Là, s'il vous plaît, ce soir, il y aura une vidéo qui va sortir. Je vais vous demander de faire abstraction de la couleur de mes yeux, d'accord? Mes yeux sont rouges, ce n'est pas ce que vous croyez. Non, pour toutes les personnes qui m'ont demandé du coup comment ça se fait que je sois malade, il n'y a absolument personne qui me l'a demandé. C'est à cause de mon appareil Dyson. En fait, j'ai voulu l'ouvrir, le dépoussiérer et bien évidemment, j'ai sniffé toute la poussière qu'il y avait dans le Dyson. Supplément, le lendemain, je voulais changer le boîtier de mon ordinateur parce qu'il y avait un défaut au niveau des ventilateurs. Du coup, j'ai ouvert le boîtier rempli de poussière. J'ai encore sniffé une nouvelle fois la poussière. Autant de poussière sniffée, j'ai envie de vous dire, ça a quasiment les mêmes effets secondaires qu'un politicien lorsqu'il fume de la coke à l'Assemblée nationale. C'est la merde. Si vous avez des remèdes, je suis preneur. Je suis vraiment chaos technique et j'ai plein de choses à faire. Ah oui, j'ai appris que Macron il a envoyé Charles de Gaulle pour chercher Maëva Guénam. Bon bah au moins c'est bien pour rentrer en France du coup. Maman, je t'avais dit ou pas que Mathéo, il était tombé amoureux d'un homme?
Ah oui? Je t'explique. Pendant 3 mois, en fait, il parlait à une fille sur Instagram. Sauf qu'en fait, la fille, bah, c'était Rachid, de 34 ans, plombier en exercice sur Aulnay-sous-Bois. Non, mais c'était une fille sur la photo. Sur la photo. Et pourtant, dans la vraie vie, elle avait une barbe plus fournie que tout le casting du 11 septembre. Tu sais qu'il lui écrivait des poèmes? C'était des paroles de chansons. C'est pareil, à partir du moment où tu lui envoies des chansons de Ed Sheeran, plus personne ne fait la distinction. Assume, ouais. Et il l'a découvert comment? Et tu l'as découvert comment? Appel vidéo. Appel vidéo, la meuf, entre guillemets, a accidentellement en fait accepté mon appel. Et que fut ma surprise de voir que Rachida avait plus le design de Rachid. Attends. Tu l'as appelé toi? Oui, si je l'avais appelé, c'était pour m'assurer que ce n'était pas un chasseur d'enfants. J'ai raccroché en 2 secondes. 2 secondes? T'es resté 11 secondes avec lui, hein. J'ai vu ton historique d'appel. Je t'ai dit c'est 2 secondes. Et d'ailleurs, pourquoi tu fouilles dans mon téléphone, toi? Mais parce que ta vie est plus palpitante que la mienne. Tu sais combien d'argent j'économise dans le monde cinématographique grâce à toi? Bah, ça suffit, allez, stop. Attends, maman, j'ai pas fini. Tu savais qu'il avait redoublé sa seconde? Bon, allez, moi je me tire, frère, ça y est. Mais wesh, tu vas où? Pourquoi tu te vexes? Écoute-moi bien, dis encore un mot. Voilà, je le savais. Un mot. Et je dis à ta mère ce que tu fais le samedi soir avec tes mecs. Non, ça par contre, je ne le savais pas. Ose, juste ose, fais ça et je brûle ta chambre. Techniquement, c'est aussi ta chambre. Ouais, mais moi je peux toujours dormir avec maman. Ouais, tu peux même t'exercer au Kama Sutra, je m'en fous, dépêche-toi. Ah bah, c'est bon, je rigole. Et sinon, vous allez m'inviter chez vous pour le ftor? Le quoi? Le ftor, là, votre apérodinatoire. C'est pas un apéro, mais la rupture du gel purée, mais le physique de ses idées. Mais parle pour toi, meuf, hein, c'est pas moi qui ai 30% de masse graisseuse. À quelle heure tu commences aujourd'hui? 8h, ouf, je suis fatiguée. Pourquoi tu brilles tes yeux quand je te parle? Tu vas passer un casting pour un K-drama? Et toi, là, qu'est-ce que t'attends? T'es pas censé prendre ta douche? Bah si. Dans ce cas, je peux savoir pourquoi t'es toujours là à m'asphyxier le nez avec ton odeur de chimpanzé? Madame, pardonnez-moi de vous déranger, j'ai votre fils à l'appareil qui me réclame où est-ce que vous avez rangé ses caleçons. 2e tiroir en bas de l'armoire. Il dit ne pas les avoir trouvés. Laissez-moi parler à ma daronne. Bah je sais pas, moi dans ce cas, peut-être que je les ai mélangés avec ceux de son père. Oui, Yacine, vas-y, dépêche-toi. Mais pourquoi j'irai le chercher alors que je peux prendre exemple sur toi et créer son prénom à gorge déployée? Regarde, Yacine. Mademoiselle, vous pouvez avancer d'un cran s'il vous plaît, vous bloquez la personne derrière vous. Ok. Reste là, vous allez faire quoi? Oh là là. Non, attends, la go elle nous manque de respect et genre moi je dois... C'est qui nous? Oui, bon, toi, oui, c'est toi l'arabe, moi je ne le suis pas, c'est vrai. Dans tous les cas, moi je suis juste là pour la consommation du ftor anyway. Bref, c'est pas le sujet. Allez-y, vous devriez prendre rendez-vous chez un psy. Et vous chez un coiffeur. Eh vas-y là, baisse la musique, toi tu fais quoi? Wesh, je suis en train de me préparer pour l'école en fait. C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi ce maquillage? Ah non, commence pas. Oh, donne-moi ta trousse à maquillage, frère, on dirait une timpe. Mais Donne-moi ta laisse-moi trousse à tranquille, maquillage. je suis en train de réviser mes tables de multiplication. 3 x 4, 11, 5 Ouais, x 4 2. x 3, Non, 11. je vais la taper, frère. Et tu révises en te maquillant? Bah ouais. Sur du Rihanna? Bah ouais. Ben ouais, meuf, tu vas mieux me parler, moi je te le dis. T'as que 10 ans, gros, t'as que 10 ans. Mais c'est toi, tu pénètres dans mon espace vital sans mon contentement. On dit consentement. Dans un commentaire TikTok, c'était écrit contentement. Et bah la prochaine fois, tu diras ce commentaire de Mais attends, comment t'as TikTok, toi? Excuse-moi, j'ai un call à faire concernant l'acquisition d'une nouvelle villa sur Roblox. Tu pourrais partir, s'il te plaît? Donne-moi ta trousse à maquillage. Non, wesh. Donne! Mais tu sais combien ça m'a coûté? Meuf. Enfin, enfant. T'as que 10 ans. Ça, c'est sur le papier. Et 5 ans d'âge mental. Donc maintenant, tu vas me faire plaisir. Ma chérie, laisse-moi parler, tu vas me... ma chérie. En fait, c'est moi, j'ai 10 ans et c'est toi qui as 5 ans d'âge mental, wesh. Ah, tu fais trop pitié, frère. Vas-y, dégage.